Et moi, je t'invite à réfléchir différemment. Ne t'entraîne pas pour les muscles, entraîne des mouvements et tu vas récupérer un corps qui est une unité fluide, qui bouge avec conscience. Donc si tu veux des abdos puissants, visibles, complets, développer un maximum, il faut absolument... Allez, salut à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Elisa. Bonjour à tous. On va faire une séance de mobilité, musculation pour que la musculation nous rende fort et souple et pas fort et raide. Ok? Alors, je vous montre directement. On va vous montrer ensemble un circuit de 5 exercices. On va le faire 3 fois. On va tourner chacun notre tour. Puis comme ça, ce sera l'occasion de vous montrer des variations plus simples éventuellement si c'est opportun. Ce circuit est accessible à tous. On peut le rendre plus facile avec les différentes variations des exercices. On peut adapter les charges. Comme vous pouvez voir, on est un homme, une femme et en plus enceinte. Donc, c'est vraiment accessible à tous. Ok? Allez, c'est parti tout de suite. Le circuit va être composé de 5 exos. On va faire du développé couché pour la force de poussée, du tirage bûcheron pour la force de tirage horizontal, des Cossack squats pour la mobilité des hanches et l'ouverture de hanches et la force des jambes. On va faire du pull-over pour l'ouverture des épaules et l'ouverture de la colonne, des exercices de rotation pour transférer la force, puisque la vraie force vient du transfert au niveau du buste et pouvoir travailler la rotation de colonne. Donc l'idée c'est de pouvoir faire des exercices qui sont à la fois des exercices qui vont être inspirés de la musculation traditionnelle, mais en même temps avec une manière de les faire pour qu'on travaille la mobilité du corps, les points importants, la colonne, l'ouverture d'épaule, l'ouverture de hanche. Ok? On est parti tout de suite. On commence avec le développé couché. C'est toi qui vas commencer, Elisa? Ok. Alors on est parti, je vais te mettre, on va faire des poids progressifs. Ici on a des haltères qui sont réglables de 3 à 24 kg. On va commencer avec un tour à 6 kg pour l'échauffement. Allez, c'est bien. Hop, c'est parti. Allez, c'est facile. Ça va? Oui. « 5. On va jusqu'à 10. 6. 7. 9. Allez, 10. Ok. Easy. C'était pour l'échauffement. Allez, moi je suis parti avec 21. Bon, moi je serai un peu limité par les haltères. Je ferai au mieux, ce sera déjà pas mal. Je descends bien jusqu'en bas. Je viens toucher mes pectoraux sur le côté pour faire l'amplitude complète de mouvement. C'est comme ça que la musculation rend plus souple et non pas plus raide. C'est en faisant des amplitudes complètes, en allant chercher un max d'amplitude. 10. Allez, maintenant on continue avec le tirage bûcheron. Donc ici on vient tirer près de la hanche. Tu tires ton coude en hauteur. Tu as un genou sur le banc, un pied au sol. Tu peux ouvrir ton pied légèrement sur l'extérieur si tu veux. Change de côté. C'est pas parce qu'on est enceinte qu'on peut pas faire des exercices. Au contraire, c'est le moment de continuer à développer sa force. Plus ton corps est fort et souple, et plus tu auras la capacité à récupérer facilement après l'accouchement. 10. Allez, moi je prends directement le poids maximal disponible aujourd'hui. Et 10. Change de côté. Pour la respiration, tu souffles quand tu tires. Donc on continue avec les Cossack squats. On va pouvoir faire cet exercice qui est peut-être difficile pour toi aujourd'hui. On va faire une variation plus simple en mettant son pied sur une surface surélevée comme Elisa va te montrer. Donc là le but de l'exercice c'est d'aller chercher le plus loin sur l'ouverture de côté. Donc là tu la vois, elle est de profil. Elle a son genou qui pointe directement vers le mur. Je vais m'asseoir sur le banc pour pas qu'il bouge. Ok, et donc là elle vient essayer de
toucher sa cuisse et son talon ensemble. Envoyez le plus loin possible son genou. Son pied est complètement ouvert vers le mur. Et cette jambe reste tendue en permanence. Donc ça, c'est fait pour travailler l'ouverture faciale de hanche pour progresser vers ton grand écart. En même temps, tu peux te muscler les fessiers. Et l'intérêt du Cossack Squat, c'est que si tu es fort en Cossack Squat, tu es fort dans tous les squats. Alors que si tu es fort dans un squat normal, ça ne veut pas dire que tu es fort en Cossack Squat. Donc ici, moi, l'idée, c'est que je fais des exercices pour développer une force qui est transférable dans d'autres exercices. Donc quand tu développes ton Cossack, tu développes d'office ton squat normal également, ton squat à la barre, ton squat complet avec une barre sur le dos. Comme j'ai pu le montrer dans la vidéo que tu retrouveras quelque part sur l'écran, j'ai pu montrer mes performances en squat profond qui sont liées justement au fait que je m'entraîne en Cossack Squat. Je fais quasiment que des entraînements de Cossack Squat et mon squat profond est pas du tout déconnant. Donc je t'invite à aller voir cette vidéo. Ok, donc moi je suis parti avec 24 kg pour ce tour-là. Donc là pour le pullover, l'idée c'est de mettre ses omoplates sur le banc et on va travailler, comme je le disais, donc l'ouverture d'épaule et l'ouverture thoracique. Donc garder les bras tendus. On peut voir traditionnellement à la muscu des gens qui font le pullover pour d'autres raisons et qui le font avec les bras pas tendus. Moi je propose une variation là avec les bras tendus pour que, encore une fois, la musculation te rende plus souple et pas plus raide. Donc là on va le faire avec un haltère de 3 kg parce que c'est plus dur qu'il n'y paraît avec les bras tendus. Donc tu descends le plus bas possible et tu remontes. Ouais. Ouais. Casse pas tes poignets quand tu remontes. Tu peux t'arrêter à la verticale, ouais. Ok, j'enlève ma casquette pour ce mouvement parce que sinon je vais me prendre dedans. Il y a le micro là, Elisa va me le tenir. Merci. Ok, donc pour te placer, tu viens ici. Des omoplates sur le banc, la tête dans le vide, tends les bras. Tu peux laisser ton bassin en hauteur ou tu peux le cambrer. Tu peux cambrer ton dos si tu veux, ça augmente la difficulté. Ici, je garde mes bras tendus. Je viens ouvrir à fond. Je vais au plus loin que je peux. Et je remonte. Et je garde bien mes bras tendus. Donc dernier exo, on va travailler la rotation thoracique, la rotation de la colonne pour tous les sports qui nécessitent un transfert de force, comme la boxe, les arts martiaux, le tennis, n'importe quel sport finalement. Toute la force vient du buste et de la capacité de la colonne à faire des rotations. Et ta colonne à la musculation traditionnellement, tu l'entraînes pour qu'elle reste tout le temps vachement raide et qu'elle ne bouge pas. Oui, ok, c'est bien de pouvoir faire ça, mais c'est bien de ne pas oublier que ta colonne, elle est aussi censée savoir faire plein d'autres mouvements. Donc la rotation, ça fait partie d'un mouvement naturel de ta colonne. Si tu l'oublies, tu auras des problèmes. De même que la flexion latérale, que la flexion, que l'extension. Voilà, tous ces mouvements-là. C'est pour ça que je vous les fais travailler dans cette séance. Ou en tout cas, je vous en propose une partie. Ok, donc on est parti pour ce mouvement. Donc tu commences avec les omoplates sur le banc. Donc déjà, on va essayer sans poids. Donc main jointe tendue, ici au-dessus, à la verticale. Et là, tu tournes, tu lèves bien au mieux que tu peux ton bassin. Et tu tournes à droite et à gauche en décalant, en levant. Il faut que tu lèves ton dos. Il faut que tu lèves tes omoplates. Il ne s'agit pas juste de tourner les bras. Ouais, ici. À chaque fois, tu lèves.
Yes. Puisque là, on vient chercher la rotation thoracique, donc il faut qu'on décolle les omoplates de chaque côté. C'est le buste qui tourne, c'est pas les bras qui tournent. Ouais, essaie de garder tes bras qui viennent dans le même alignement que tes épaules ici, pas en avant. Voilà, c'est ça. Là. Et ici, on essaie de ne pas tourner les bras tout seul. Les bras, en fait, ne tournent pas finalement. Ce qui tourne, c'est le buste. Le buste tourne, donc les bras bougent. Donc ça, c'était une variation plus accessible avec les omoplates posées sur le banc. Moi, je vais faire avec le banc qui repose sur ma tête. Donc là, je travaille aussi ma capacité cervicale. Donc c'est plus difficile. Je te conseille de commencer plutôt comme Elisa l'a fait, si tu n'as jamais fait ce type de mouvement, avec tes omoplates sur le banc. Voilà. Donc là, je suis sur ma nuque. Je lève mon bassin le plus haut possible. J'ai mes bras tendus et mes bras. Je vais de droite à gauche. Mais c'est mon buste qui tourne. Voilà, donc on a fini le premier tour. On attaque pour la suite. On va mettre plus de poids si on peut. Allez, on continue en développé couché avec 8 kg pour Elisa. Allez, c'est bien. Vous voyez qu'elle garde toujours le poids au-dessus de son coude. Le coude et le poignet sont alignés à la verticale, perpendiculaire au sol. Super. Allez, bah moi je prends les 24, il n'y a pas plus, donc on fait ce qu'on a aujourd'hui. Hop là! Allez, on enchaîne, donc là, on fait un deuxième tour. Pourquoi on fait un deuxième tour et un troisième tour ensuite? Parce que 3 séries, ça suffit largement pour bosser et avoir du résultat. Il n'y a pas besoin de faire 18 000 séries. Tu peux faire cette séance par exemple 2 fois par semaine. Ça fait 6 séries sur chaque exo sur la semaine. C'est largement suffisant pour avoir un maximum de résultats. En tout cas, plus tu vas rajouter des séries par-dessus ces 6 séries, et moins les séries auront un impact sur ta progression. Donc les premières séries de ta semaine, par exemple la première, deuxième, troisième série de ta semaine, elles ont beaucoup plus d'impact sur ta qualité de progression, ton développement, que la 5e, 6e, 7e, 8e et encore moins 9e, 10e, etc. Plus t'en fais, moins elle t'apporte des bénéfices. Allez, on enchaîne avec les Cossacks. Vraiment le Cossack squat. Si tu veux développer ta force et ta souplesse, c'est comme ça qu'on bosse. À la fois, tu renforces, à la fois tu vas explorer des positions de fin d'amplitude, des positions où tu ne vas pas souvent. Et c'est en renforçant ces positions que tu développes ta capacité à bouger, ta mobilité. Pas besoin de faire des étirements pour développer ta mobilité. Les étirements, ça ne marche pas. Tu le sais très bien parce que tu en fais des étirements, je suis sûr, et ça ne change rien à ta vie. Ça va changer les choses à ta vie. Donc, comme je t'expliquais, une surface d'élévation, ça permet de rendre le mouvement plus accessible. C'est comme ça qu'on travaille dans mon programme Force et Souplesse 8 semaines. Je te propose différentes variations des exercices pour que tu puisses adapter les exercices à ton niveau et que tu puisses progresser de là où tu en es aujourd'hui. Allez, Cossack avec 34. Waouh! Allez, on continue avec le pullover. Bras tendus, omoplate sur le banc,
La tête dans le vide. Pas obligé d'aller aussi loin, tu peux t'arrêter à la verticale. Casse pas tes poignets. Yes. Essaie de ne pas descendre trop vite. Gardez le contrôle du mouvement. De manière générale, quand tu fais de la muscu, tu peux essayer de retenir bien la phase d'extension et tu peux être plus explosif sur la phase de contraction. Donc là, en l'occurrence, retenir la phase où tu ouvres et être plus explosif sur la phase où tu refermes. Ici, je vais garder le même poids, 12. Puisque l'idée, quand on fait de la musculation pour être plus souple et pas pour être plus raide, on n'est pas là pour prendre des poids incroyables. Le but, c'est pas de lever plus lourd que le voisin. Le but, c'est de faire une amplitude de mouvement complète, la plus complète possible. C'est pas une compétition. On n'est pas là pour montrer celui qui a les plus gros muscles. On est là pour travailler intelligemment, pour améliorer notre qualité de vie et nos performances sportives en développant de la force dans toute l'amplitude du mouvement et pas dans des mouvements restreints comme la musculation traditionnelle. J'ai pas compté parce que je parle. On va en faire encore un. À nouveau, rotation thoracique. On part avec les omoplates sur le banc. Sans poids pour Elisa. On essaie de bien garder ses bras tendus, les mains jointes et on décolle chaque omoplate. Quand on va à droite et à gauche, décolle l'omoplate. Yes. Là, le fait d'avoir le bassin levé, essaie de lever ton bassin le plus haut possible. Le fait d'avoir le bassin levé comme ceci, ça nous empêche de tourner depuis le bassin. Et donc là, la rotation qui arrive, elle est forcément depuis le niveau thoracique. Parce que c'est la plupart des gens, comme je vous disais, quand tu travailles ta colonne à la musculation, on dit de garder un dos droit, toujours une colonne fixe, et ta colonne, elle finit par fusionner ensemble. Tu es censé avoir 24 vertèbres sur ta colonne. Et finalement, tu te retrouves avec une colonne qui, on dirait, un seul ensemble. Tu ne sais plus le bouger comme tu le souhaites. Et donc, les seuls mouvements qui se passent de ta colonne, souvent, c'est dans la région lombaire. Donc, si je te demande de faire de la rotation, tu vas tourner tes lombaires. Alors qu'en fait, là, tu ne peux pas les tourner. Et tu es obligé, parce que comme ton bassin, il est engagé, tu ne peux pas tourner tes lombaires. Et quand tu tournes, c'est d'office la région thoracique qui tourne. Tu vois, quand je tourne comme ça, ici, mon bassin, il reste en avant. Ça veut dire que je ne tourne pas depuis mes lombaires. Je tourne depuis la région thoracique. Et je laisse avec 15 kg sur la nuque. Ça risque d'être un peu difficile. On va voir. Hop. Yes! Ça. Allez, on reprend dernier tour. 11 kg. Allez. Allez, on les a. Encore une. Donc ici, on tire bien en direction de la hanche pour garder le coude et le poignet aligné, de la même manière qu'on le fait dans le développé couché, pour engager l'ensemble du grand dorsal. La hanche, la hanche. Voilà. Allez, dernier tour de Cossack Squat. Je garde bien la jambe au sol tendue en permanence. Cette jambe-là, les orteils qui pointent en direction du mur. Le genou qui s'ouvre en direction du mur.
vois, ici, quand tu es enceinte, c'est cool parce que tu as de la place pour monter sur le côté. Alors que peut-être un squat traditionnel, avec les jambes plus proches, ça te laisse moins d'espace pour le ventre. Allez, j'essaye à 38 kg. J'ai jamais fait encore. On va voir ce que ça donne. C'est en live première. En direct. Pour la vidéo YouTube. Faut mettre un pouce, les gars. Ah, c'est comme ça que ça marche hein, sur YouTube. 4. 6. Allez. Dis-moi en commentaire si tu penses que je vais finir cette série. Il m'en reste 4. Yapa! Allez, il nous reste 2 exos. C'est le dernier tour. Super. Allez, un bonnet, je peux rester en bas si j'ai envie et jouer avec mon bassin. Allez, dernier exo. Main jointe, bras tendus, je décolle mon omoplate à droite et à gauche. Je pousse bien mon bassin en hauteur le plus possible. Je monte mon fessier au maximum possible pour moi aujourd'hui. Génial. Allez, moi je vais faire ma dernière série à 12 kg. Mais cette fois-ci, je vais faire une série un peu plus longue. Voilà, donc la rotation thoracique, très intéressante aussi pour engager les abdominaux, les muscles profonds, puisque les abdominaux sont responsables de faire bouger ta colonne. Donc si tu veux des abdos puissants, visibles, complets, développer un maximum, il faut absolument faire de la rotation de colonne. Et moi je t'invite à réfléchir différemment. Ne t'entraîne pas pour les muscles, entraîne les mouvements. Les mouvements t'aideront à développer de la force organique, de la force transférable dans d'autres mouvements. Si tu développes tes mouvements de l'anatomie humaine, comme j'ai expliqué tout à l'heure, flexion latérale de colonne, rotation, flexion, extension, pareil pour tes hanches, abduction, adduction, rotation de hanches. Tu développes ces mouvements-là quand tu fais l'exercice. Pense à travailler des mouvements et tes muscles d'office, ils vont travailler. Ce sera un bénéfice secondaire. Plutôt que de vouloir travailler tes muscles, et alors là tu les isoles et tu penses que ton corps c'est un ensemble de pièces détachées, un ensemble de muscles séparés, et tu ne sais plus après bouger. Parce que quand tu bouges naturellement, tu ne réfléchis pas, tiens je suis en train de faire mon biceps, tiens je suis en train de faire mon quadriceps. Tu bouges, c'est tout, tu fais des mouvements. Donc entraîne-toi de la même manière quand tu t'entraînes, entraîne des mouvements et tu vas récupérer un corps qui est une unité fluide, qui bouge avec conscience. Voilà pour cet entraînement. Bravo Elisa! Yes, bravo à vous si vous l'avez suivi. Je vous invite à l'essayer de toute manière, le partager avec vos amis. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo pour des conseils sur la musculation et surtout sur comment faire que la musculation te rende plus souple et pas plus raide. Salut à toi!